Projet de loi. Ontario. Sénateur Black, Ontario. Merci, Madame la Présidente. Honorable. La parole aujourd'hui pour parler du message de la Chambre des communes portant sur le projet de loi S-228. Ce projet de loi modifiant la loi sur les aliments et drogues, interdiction de faire la publicité d'aliments et de boissons s'adressant aux enfants, a été déposé par la sénatrice Nancy Greenrain en septembre 2016. Il a complété le processus législatif au Sénat en septembre 2017, a été envoyé à l'autre endroit à ce moment-là. Nous avons reçu le message que nous avons devant nous en septembre 2018 avec 2 amendements. J'ai été seulement appelé au Sénat en février 2018, alors c'est ma première occasion que j'ai pour parler au nom de l'industrie agricole de ce projet de loi. Lorsque je suis arrivé au Sénat, j'ai apporté avec moi plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'agriculture. En fait, mon travail en agriculture est la raison pour laquelle j'ai été appelé au Sénat. Donc, pour chaque projet de loi dont nous discutons, pour chaque enjeu, je l'examine du point de vue agricole. Comment est-ce que ça touchera les communautés rurales? Comment est-ce que ça touchera les producteurs primaires, les transformateurs et l'industrie agricole en général? J'appuie l'intention du projet de loi S-228. Permettez-moi de répéter, j'appuie l'intention du projet de loi. J'appuie également l'étude que le Comité permanent des affaires sociales, la science et technologies d'entreprise pour s'attaquer à la montée de l'obésité au Canada. Depuis, je suis d'accord en général avec les 2 amendements qui nous ont été envoyés de l'autre endroit. Le premier amendement réduit l'âge pour être considéré comme un enfant de 17 à 13 ans plutôt. Le deuxième met en œuvre un examen parlementaire dans les 5 ans pour examiner les conséquences imprévues du projet de loi. Cependant, étant donné mon intérêt dans l'agriculture, j'ai quelques préoccupations à propos du projet de loi. Elles ont été un peu réduites par les confirmations données par Santé Canada, mais je veux quand même les mentionner. L'examen quinquennal parlementaire est une bonne chose, mais si on peut éviter les conséquences que l'on voit déjà, eh bien, on devrait essayer de le faire. Comme mon honorable collègue, la sénatrice Seidman, l'a dit, les taux d'obésité ont triplé au Canada depuis 1980 et un enfant sur 3 entre 5 et 17 ans font du surpoids ou sont obèses. Nombre d'entre nous ont reçu des lettres d'organismes comme la Fondation des maladies du cœur, la Société du cancer, nous demandant d'adopter ce projet de loi aussi rapidement que possible pour la santé de nos enfants. Bien sûr, la santé de nos enfants est très importante. Je veux m'assurer que mes petits-fils, Jackson et Connor, vos enfants, vos petits-enfants et tous les Canadiens, quel que soit leur âge, aient des habitudes alimentaires saines et que les produits ne fassent pas l'objet de publicité inappropriée pour les enfants. Cela dit, il y a eu des problèmes avec le projet de loi qui ont été constatés plus tard dans le processus législatif pendant une réunion du 5 novembre entre des représentants de Santé Canada et des intervenants de l'industrie agricole. Ce sont des préoccupations que je veux mentionner. Premièrement, il y a l'utilisation du terme « mauvais pour la santé ». Ce terme apparaît dans le projet de loi à 6 reprises. Utiliser le terme « mauvais pour la santé » pour décrire un certain aliment peut être trompeur. En autant que je comprenne, ce n'est pas l'aliment en tant que tel que l'on mange, mais le régime alimentaire dans son ensemble qu'il faut regarder. D'autres pays, comme l'Australie, l'Irlande et le Royaume-Uni, ont des lois concernant la publicité pour les enfants. Ils utilisent des termes comme « mauvais pour les habitudes alimentaires » ou « le style de vie » ne parlent pas d'aliments mauvais pour la santé. Il n'est pas réaliste de dire que certains aliments sont mauvais pour la santé. C'est le régime alimentaire de la personne qu'il faut examiner. Si je mange quelques tranches de fromage, est-ce qu'on peut dire que c'est mauvais pour la santé? Non, parce qu'on ne connaît pas tous les faits. Mais si je mange quelques tranches de fromage à chaque repas, peut-être qu'on pourrait dire que c'est une habitude alimentaire mauvaise pour la santé. Classer un aliment comme étant mauvais pour la santé peut donner à ce produit une mauvaise réputation au Canada dans les marchés domestiques, de même que dans les marchés internationaux. Dans une lettre reçue par mon bureau, la Fédération canadienne de l'agriculture a dit que l'utilisation du terme « mauvais pour la santé » donne aux concurrents internationaux une justification pour diaboliser de façon indue les produits agroalimentaires canadiens. Non seulement cela pourrait porter à confusion pour les Canadiens, mais les conséquences ici et à l'étranger pour notre réputation d'une industrie agricole de classe mondiale pourraient avoir des effets économiques graves dans toute la chaîne d'approvisionnement agricole.
Heureusement, les représentants de Santé Canada m'ont réassuré pour me dire que le terme mauvais pour la santé ne fera pas partie du règlement ou des directives. Ils se sont dit prêts à changer la terminologie. C'est un signal positif, mais ça m'inquiète que le terme se retrouvera quand même dans la loi. Et la seule façon de changer ce terme, ce serait de changer le projet de loi. Ma deuxième préoccupation qui est liée à ça, c'est la limite de 5 que le projet de loi impose au sel, au sucre et au gras saturé. Tout aliment qui contient plus de 5 de sel, de sucre ou de gras saturé ne pourrait faire l'objet de publicité pour les enfants. Mon problème avec ce chiffre, c'est qu'il semble arbitraire. Je n'ai pas entendu encore de bonne défense de 5 Personne n'a pu me dire d'où cette limite vient. Ce chiffre a soulevé des préoccupations dans l'industrie agricole, surtout chez les producteurs laitiers et de grains. Des aliments comme le fromage, le yogourt, le pain, les céréales et la viande, des choses qui sont considérées normalement comme faisant partie d'un régime sain, dépasseraient cette limite. Encore une fois, Santé Canada m'a réassuré un peu à ce sujet. Comme la sénatrice Petitclerc l'a dit dans son discours le mois dernier, la première question qu'on se posera, c'est est-ce que ce produit fait l'objet de publicité pour les enfants? Sinon, si ce n'est pas le cas, Santé Canada ne regardera pas les pourcentages et l'industrie pourra continuer de faire la publicité comme d'habitude. C'est seulement si le produit fait l'objet de publicité, clairement de publicité pour les enfants, est-ce qu'on examinera la limite de 5 Alors ça me va. Les publicités en ligne à la télé, ces produits ne pourront pas donc faire l'objet de publicité si on détermine que les enfants représentent plus de 15 du public. Mais dans l'espace physique, ça ne s'appliquera qu'aux publicités qui visent directement les enfants. Par exemple, dans les foires alimentaires, les produits, les aliments qui dépassent le seuil de 5 ne pourront pas faire l'objet de publicité dans les zones désignées pour les enfants. Cependant, il pourrait faire l'objet de publicité dans la foire en général, tant que la publicité ne vise pas directement les enfants, par exemple en utilisant un personnage de bande dessinée ou une mascotte dansante, quel que soit le pourcentage des participants qui sont des enfants. Je ne me pose pas à cela. Cependant, il y a eu une certaine confusion chez les intervenants. Certains ont toujours l'impression que la limite de 15 s'appliquera aussi à l'espace physique. Moi et certains de mes collègues espérons que Santé Canada clarifiera dans la version finale et de ses directives en écoutant les commentaires de diverses organisations. Ma dernière préoccupation concernant ce projet de loi est peut-être la plus grave, c'est le manque de consultation avec l'industrie agricole, des producteurs laitiers, le Conseil canadien de la viande, la Fédération canadienne de l'agricole, 12 organisations de grains, Restaurants Canada, Ferrero Canada et d'autres ont communiqué avec moi. Ce qu'ils m'ont toujours dit, c'est que ce n'est pas bon. Ce projet n'est pas bon pour l'agriculture. Ça donnera une mauvaise réputation à certains produits agricoles importants et qu'il n'y a pas eu assez de consultation avec l'industrie de l'agriculture et les intervenants primaires. En vertu de ce projet de loi, plus de 91 des produits laitiers seront classés comme mauvais pour la santé et presque tout le pain et le fromage. Avec certains de mes collègues sénateurs, j'ai rencontré des représentants des producteurs laitiers de l'Ontario, du Québec et du Prince-Édouard qui nous ont assuré qu'ils ne s'opposent pas au principe du projet de loi. Et comme je l'ai dit, moi non plus. Mais nous n'aimons pas le terme « mauvais pour la santé ». Nous avons discuté de cet enjeu à la réunion du 6 décembre du Comité sénatorial de l'agriculture et de la foresterie. Nous avons entendu des intervenants de l'industrie du grain, l'Association des boulangers, les producteurs de grains du Canada et l'Association des meuniers. La discussion a porté sur le contenu sel, puisque la plupart des pains vendus aujourd'hui dépasseraient cette limite de 5 Les représentants de Santé Canada étaient aussi présents à cette réunion. Ils ont assuré le comité qu'ils rencontreraient les intervenants de l'industrie agricole dans les semaines à venir. En février, il y a eu une réunion avec la Fédération canadienne de l'agriculture. Cependant, je crois que la consultation avec l'agriculture n'a pas été assez exhaustive. Même si le projet de loi est adopté, j'exhorte Santé Canada à continuer d'écouter les commentaires des producteurs primaires et d'autres, de permettre à ces groupes de participer à la rédaction de la réglementation et des directives. Bien qu'un examen quinquennal parlementaire sera quand même utile, j'aimerais que Santé Canada écoute les intervenants de l'industrie maintenant, ce qui pourra réduire les conséquences imprévues au cours des 5 prochaines années.
Comme je l'ai dit, j'ai certaines préoccupations concernant ce projet de loi. Je m'inquiète moins des engagements de Santé Canada qui ne vont pas utiliser le terme mauvais pour la santé dans le règlement et les directives et qu'ils vont consulter l'industrie de l'agriculture pendant le processus de rédaction des règlements. Honorables collègues, j'ai travaillé avec le Bureau des opérations de la Chambre pour discuter des options pour répondre à mes préoccupations. La première option est de modifier le projet de loi en Chambre du Sénat. La deuxième, c'est de renvoyer le message au Comité permanent de l'agriculture et des forêts et d'essayer de le modifier là-bas. Toutes ces possibilités nécessitent des motions dont on pourrait débattre et qui pourraient être modifiées. Et donc, selon le calendrier parlementaire, il faudrait plus de temps. Mais comme on le sait, il est minuit moins une et je ne veux pas tuer ce projet de loi par inadvertance. Donc, j'ai décidé de ne pas choisir ces options. Merci d'avoir écouté mes préoccupations qui reflètent ce que j'ai entendu de nombreuses personnes de l'industrie agricole. Si ce projet est adopté, je vais continuer de suivre ces progrès pour faire en sorte que Santé Canada respecte sa promesse de faire de réelles consultations avec les intervenants, y compris les producteurs primaires. Senator Wallen, question. Sénatrice Wallen, question? Oui, j'ai une question. Si le sénateur est prêt à y répondre. Oui, absolument. Merci. Je partage vos graves préoccupations concernant ce projet de loi sur 3 points. Premièrement, les emplois, les coûts et les promesses politiques. 65 000 producteurs de grains au Canada, ça, c'est beaucoup d'emplois. L'industrie du pain représente 7,2 milliards de dollars. C'est beaucoup d'emplois. Alors, je pense que c'est un enjeu qu'il faut examiner. La question des coûts. Cette désignation de mauvais pour la santé rend des produits de base beaucoup plus chers. Le pain pour les sandwichs, pour les enfants qui vont à l'école, par exemple. C'est des choses de base. Alors, ma question pour vous, est-ce qu'on ne devrait pas cibler les ingrédients et non pas le produit final? Et mon troisième point, bon, je vais tous les mentionner maintenant, je vais vous laisser répondre, si vous le pouvez. Mes préoccupations concernant les promesses politiques. Ce qu'on a fait du point de vue législatif avec le terme mauvais pour la santé, on ne peut pas le défaire par les règlements. Le système ne fonctionne pas comme ça. Ce qui fait partie du projet de loi fait partie du projet de loi. Alors, ça ne fonctionnera pas et je ne pense pas qu'on devrait être convaincu qu'il soit possible de clarifier et améliorer la situation par règlement. Alors, j'aimerais vous entendre sur ces points. Sénateur Black. Merci, sénatrice Wallen. D'après moi, et je suis d'accord exactement avec ce que vous dites. Merci d'avoir mentionné ces choses. En ce qui concerne les promesses que Santé Canada a faites, on sait qu'ils ne vont pas utiliser le terme « mauvais pour la santé » dans le règlement et la directive. Alors, ça me satisfait un peu, parce qu'avant, ça s'y serait retrouvé. Alors oui, le projet de loi utilise ce terme 6 fois, et ça doit nous inquiéter, et il faudra surveiller ça au cours des prochaines années. Senator Black, Alberta. Thank you very much. Question. Sénateur Black, Alberta. Merci, Monsieur le sénateur, pour tout le travail que vous avez fait sur ce projet de loi. Ma question concerne une organisation que vous avez mentionnée, le Stampede de Calgary, que tout le monde connaît, qui est le plus grand spectacle extérieur au monde. Est-ce que vous pouvez me rassurer que le Stampede pourra aller de l'avant avec le genre d'activité, vendre le type de produits qu'ils ont vendus pour les 100 dernières années? Merci, sénateur Black, Alberta. Ça m'inquiète aussi. Il y a plus de 800 foires au pays. Alors, ce n'est pas seulement le Stampede de Calgary, c'est tous ces événements. Mais en ce qui concerne le Stampede de Calgary, Santé Canada nous a dit, pendant la réunion du 6 décembre et ensuite, la publicité ne pourra pas se faire si le Stampede a une zone pour les enfants. La publicité générale peut se faire à l'extérieur de cette zone tant que la publicité ne cible pas les enfants de moins de 13 ans.
avec les mascottes dansantes ou les clowns ou les personnages de bande dessinée. On m'assure que le reste pourra se faire. Senator Deacon would like to. Sénatrice Deakin aimerait poser une question, mais votre temps est écoulé. Est-ce que je peux demander plus de temps, s'il vous plaît? 5 minutes de plus? 5 minutes? Est-ce que vous êtes d'accord? Sénatrice Deakin, vous avez parlé de Santé Canada et d'autres groupes que vous avez rencontrés. J'aimerais revenir à l'examen quinquennal et à la surveillance. Qu'est-ce que vous demandez aux organismes comme Santé Canada pour être certain que les préoccupations que vous avez soulevées aujourd'hui ne soient pas oubliées au-delà du changement de terme? Eh bien, ce que je vais examiner, et je vais demander aux intervenants avec qui je discute, est-ce que ce projet de loi a eu des effets négatifs sur la vente des produits primaires, ici ou à l'étranger, à cause de ce projet de loi? Voilà ce que je vais examiner. Et je vais regarder que Santé Canada n'utilise pas le terme mauvais pour la santé à différents endroits.